Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, nous sommes le dimanche 9 mars et comme tous les dimanches, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières. Le dollar américain a rallié la semaine dernière, affichant un record en 6 semaines par rapport au yen japonais, en réponse au rapport meilleur que prévu des emplois non agricoles. Selon le département du travail, les emplois non agricoles ont augmenté de 175 000 au mois de février. Le dollar canadien de son côté a affiché sa chute la plus abrupte par rapport au dollar américain en 2 semaines, résultant d'une baisse inattendue des emplois au mois de février, ravivant ainsi les spéculations que la Banque centrale pourrait réduire le taux d'intérêt afin de relancer l'économie canadienne. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,082, soit une hausse de 0,89%. La livre sterling pour sa part a atteint son niveau le plus bas en un mois par rapport à l'euro après que le président de la BCE, Mario Draghi, ait refusé d'ajouter des mesures de stimulation à l'économie. D'un autre côté, les données meilleures que prévues de la production manufacturière, les accords de prêts hypothécaires et les services au mois de février ont permis à la livre d'atteindre son plus haut niveau en 3 semaines par rapport au dollar américain. Le dernier cours de la livre était de 1,6719, soit une baisse de 0,11%. Les données positives aux États-Unis ont relancé le pétrole brut léger WTI qui avait chuté plus tôt dans la semaine suite aux inquiétudes que la présence militaire dans la péninsule de Crimée pourrait perturber l'approvisionnement en énergie. La production industrielle allemande, meilleure que prévu, a également contribué à la hausse du pétrole brut. Selon l'agence d'information sur l'énergie, l'approvisionnement américain en pétrole brut a augmenté à 363,8 millions de barils la semaine dernière, le plus haut niveau depuis décembre. Le dernier cours du pétrole brut léger était de 102,58 $ le baril, soit une hausse de 1%. La hausse de l'emploi aux États-Unis a diminué l'attrait de l'or comme valeur refuge, à la suite de quoi le métal précieux a affiché un bas d'une semaine. Le dernier cours de l'or était de 1339,45 $ l'once, soit une baisse de 0,82%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Notre prochain rendez-vous, c'est demain matin pour le début de la semaine de trading avec les actualités des marchés. D'ici là, restez bien sûr avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Notre conseiller personnel répondra, comme à l'accoutumée, à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine de trading.